Amen. Alors, nous allons relire notre texte de Juges chapitre 20. Nous allons lire un deuxième verset. Et à la suite, on va faire une petite récapitulation. On va faire une petite récapitulation de ce qu'a été le message. Et de là où nous nous étions arrêtés, je vais continuer pour développer aujourd'hui. Nous allons lire avec vous, Juges, chapitre 20. Du verset 38, excusez-moi, du verset 18 à 35. Juges, chapitre 20, verset 18 au verset 35. Je lis au nom de Jésus. Amen. Suivez bien la lecture. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant: qui de nous montera le premier pour combattre le fils de Benjamin? L'Éternel répondit: Juda montera le premier. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant: dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit: montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour, et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre, et ils étendirent encore sur le sol. Dis avec moi, ils étendirent encore. Ils étendirent encore. Donc pour la deuxième fois, ce peuple fut vaincu. Après avoir entendu Dieu donner l'aval du combat. On y va? Sur le sol, 18 000 hommes et des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Dis avec moi, ils pleurèrent. Ils pleurèrent. Et restèrent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent jusqu'au soir. Et ils offrirent les holocaustes. Et les sacrifices d'action de grâce. Devant l'Éternel. Verset 27. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent: dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit: montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin. Chose qu'ils n'avaient pas fait la première fois. Ils ont placé une embuscade. Est-ce que Dieu les avait-il dit de placer une embuscade? Est-ce qu'ils avaient une prophétie sur ça? Eux-mêmes, ils ont pris leur part, ils ont changé. Dis avec moi, change de stratégie. Change de stratégie. Dis à ton voisin, il y a des choses que la prophétie ne te dira pas. La prophétie ne te dira pas. Toi-même, change de stratégie. Change de stratégie. Change de voisin, dis voisin. Il y a des choses que les prophètes ne te diront pas. Use de ton intelligence. Use de ton intelligence. Change de stratégie. Change de stratégie. Amen. Tu es d'accord? Amen. Great. Verset 30. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le troisième jour, et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Stratégie. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois sur les routes dont l'une monte à Bethel et l'autre à Gibéa par la campagne. Et ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël. Les fils de Benjamin disaient: les voilà battus devant nous
comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient, fuyons et attirons-les loin de la ville dans les chemins. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal-Tamar. Et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était, de Maré-Gibéa. 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. Je dis à quelqu'un, tes ennemis ne se doutent pas de ce que tu es capable de faire. Amen. En cette année, tu vas les prendre par surprise. En fait, ce que tu vas faire cette année, tout le monde sera surpris de ça. On ne s'attendra pas que quelqu'un comme toi, qu'une femme comme toi, bâtisse une entreprise et passe à la télévision. Cela sera ton histoire en cette deuxième moitié de l'année au nom de Jésus. Oui. Verset 35. L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. Great. Et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant enfin la victoire. Amen. Amen. Lisez avec moi pour terminer Genèse 15, verset 16. Telles sont les paroles du Seigneur après qu'il lui dit à Abraham ce que sera sa postérité. Ils vont être emmenés en captivité. Après 400 ans, ils vont sortir avec de grandes richesses. Et on va juste lire cette phrase qui m'intéresse. Tu peux lire avec nous? Genèse chapitre 15 au verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici. Donc 400 ans après, n'est-ce pas? Vas-y. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ok. À la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Je vais vous lire une autre version. C'est la Bible Douay Reims. C'est de l'anglais au français. La version dit ceci. Mais à la 4e génération, ils reviendront ici, car jusqu'à présent, les iniquités des Amoréens ne sont pas complètes jusqu'à présent. Nouvelle version internationale dit: à la 4e génération, ta postérité reviendra ici. Car le péché des Amoréens n'a pas encore atteint sa pleine mesure. N'a pas encore atteint sa pleine mesure. Traduction vivante dit: après 4 générations, vos descendants reviendront ici dans ce pays. Car les péchés des Amoréens ne justifient pas encore leur destruction. Donc, j'ai envie de les détruire. Mais le niveau de la destruction a besoin d'une certaine mesure d'iniquité. Donc si je les détruis maintenant, cette destruction ne sera pas justifiée par ce genre de péché. Quelqu'un est avec moi? Amen. Je donne une autre version. Version anglaise contemporaine. On dit 4 générations plus tard, vos descendants reviendront ici et prendront cette terre. Car alors seulement les gens qui vivent ici seront si pécheurs qu'ils méritent d'être punis. Donc maintenant les gens qui sont ici, je ne peux pas les enlever pour faire venir mon peuple. Parce que maintenant là, leur péché a un certain niveau. J'attends que dans le monde spirituel, leur péché arrive à un niveau où ils méritent d'être punis. Ça commence à être clair? Une autre version. NET Bible. On dit: à la 4e génération, vos descendants reviendront ici. Car le péché des Amoréens n'a pas encore atteint sa limite. Donc, Dieu dit: pour que je chasse ces gens et que j'emmène mon peuple ici, il faut que le péché de ces gens atteigne une limite. Donc, le péché n'est pas encore à la limite qui me pousse moi d'agir. Dernière version, français courant que nous connaissons. Tes descendants ne reviendront ici qu'à la 4e génération, car les Amorites n'ont pas encore dépassé la mesure dans leurs crimes pour que je les chasse. Vous avez compris?
Donc Dieu dit, mon fils, tes enfants à la 4e génération vont revenir ici où tu es. Tu vois, là où l'interprète est. Tes descendants vont revenir ici. Pourquoi pas maintenant? Parce que les gens qui sont ici n'ont pas encore péché au point où leurs péchés sont arrivés au niveau où je peux les chasser. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc il y a des choses que Dieu ne fait pas tant que certaines choses n'ont pas atteint la quantité limite pour pousser Dieu à agir. Amen. Ça c'est vrai. Oh, tu n'as pas compris. Donc dans le monde spirituel, il y a des choses en mal, il y a des choses en bien qui doivent atteindre une certaine quantité pour mériter une action de Dieu, pour mériter une intervention de Dieu, en bien ou en mal. Dis à ton voisin, la quantité est importante. La quantité est importante. Non, dis à tous les voisins autour de toi, voisin, peut-être que tu ne sais pas. Tu te plains depuis que je prie. Dis à ton voisin, est-ce que ta prière a déjà atteint la limite qui emmène Dieu à agir? Ça c'est vrai. Oh, nous on a déjà donné. Est-ce que ce que tu as donné a déjà atteint la limite qui emmène Dieu à descendre? Ils ont pleuré à la première génération, à la deuxième génération, à la troisième génération, à la quatrième génération. Dieu dit à Moïse, les cris sont maintenant arrivés. Sont arrivés jusqu'à moi. Maintenant je descends. Des fois Dieu ne descend pas parce qu'il y a des choses que tu fais qui ne sont pas encore arrivées jusqu'à lui. Ça c'est vrai. Tu commences à comprendre? Voilà pourquoi on dit Dieu est lent à la colère. Même quand Dieu veut frapper, Dieu prend son temps parce qu'il cherche des choses qui vont l'amener au niveau où il détruit. Qui a compris ça? Qui a compris? Père, bénis ta parole. Oins-moi ce matin. Donne-moi les mots qu'il faut, la diction qu'il faut, le ton qu'il faut. Je ne suis absolument rien sans ta grâce, sans ta main. Utilise-moi ce matin et accepte que rien de moi ne fasse ombrage à ton esprit. Parle par ma bouche, vois par mes yeux, agis par mes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, vous pouvez vous mettre. Et pourquoi pas acclamer pour le Seigneur. Amen. Alors, à la première partie, j'ai dit à l'attention de l'auditoire qu'il y a 7 choses qui peuvent empêcher dans ta vie à une prophétie de se réaliser. Première chose, le péché. Deuxième chose, la désobéissance aux instructions. Rappelez-vous, une instruction a été donnée à Saül par Samuel, instruction qu'il n'a pas respectée. Et le prophète lui a dit, parce que tu n'as pas respecté l'instruction, tu vas vivre une destitution et un autre sera choisi à ta place. Troisième chose, l'incrédulité. Quatrième point, l'ignorance du temps de la visitation. Dieu peut avoir dit de bonnes choses sur toi, mais la parole de Dieu est attachée au temps. Et des fois le temps est arrivé, mais tu n'as pas été éveillé, que dis-je, assez éveillé pour savoir que c'est maintenant que Dieu me visite. Sixième point, cinquième plutôt, lorsque tu rejoins les personnes avec qui Dieu ne te voit pas.
Jonathan savait que sa place était avec David. Il a même dit que Dieu t'a choisi toi. Et moi je serai ton second dans le royaume. Et il est allé rejoindre son père, avec qui Dieu ne le voyait pas. Et les promesses de Dieu sur sa vie ne se sont pas réalisées. Sixième point, lorsque tu sors de ta place. Septième point, lorsque tu ne sais pas combattre pour ta prophétie. Alors, 5 points ont été développés par moi. Le 7e point était l'objet du message du dimanche passé. Je l'ai donné au pasteur Daniel pour qu'il vous l'enseigne. Combattre pour sa prophétie. Mais j'aimerais d'abord commenter le 6e point. Lorsque tu sors de ta place. Vous devez savoir que Dieu a des cargaisons qu'il a placées dans des avions et qui doivent atterrir sur la terre. Mais comme les avions n'atterrissent pas partout, ils ont besoin d'un aéroport. Les plus près de nous sont l'aéroport de Ndolo et l'aéroport de Njili. À part ces deux aéroports, aucun hélicoptère ou aucun avion n'a le droit d'atterrir. Il ne peut pas atterrir n'importe où. Peu importe ce qu'il contient. L'avion ne peut atterrir que dans un aéroport. Vous devez savoir, votre bénédiction ne peut pas atterrir n'importe où. Votre mariage ne peut pas atterrir n'importe où. Votre promesse ne peut pas atterrir n'importe où. Il y a dans le monde spirituel un lieu pour vous qui est comme un aéroport. Si vous êtes à l'aéroport, vous allez rencontrer l'avion et ce qu'il contient. Si vous n'êtes pas là, vous n'allez pas avoir ni voir l'avion qui atterrit. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a une prière que tu dois faire tous les jours: Seigneur, j'ai des promesses, mais je prie que ma bénédiction me trouve à ma place. Lève la main droite, dis: Seigneur, pour cette deuxième moitié de l'année, s'il te plaît, emmène-moi à ma place. Dis: garde-moi à ma place. Au nom de Jésus. Je prie aujourd'hui que la main de Dieu te fixe à ta place, que tu sois à l'aéroport, quels que soient les temps, quel que soit le climat, reste à l'aéroport. L'avion qui est dans les airs n'atterrira pas à Limité, n'atterrira pas à Massina, reste à Njili, reste à l'aéroport. C'est là que l'avion va atterrir. Quel que soit ce qui t'arrive, il y a des choses que tu vas rater dans le destin si tu n'es pas à la place fixé pour l'atterrissage de ta bénédiction. Dans Ecclésiaste 10, verset 4, il est écrit: si l'esprit de celui qui domine, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Je répète, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place, parce que le calme va te préserver de beaucoup de péchés. Dans chaque saison de ta vie, là où tu seras, à ta place, il y a ce qu'on appelle l'esprit de celui qui domine. Par exemple, si ma place est Kinshasa, il arrivera un moment où il y a eu un esprit qui domine à Kinshasa, qui viendra agiter Kinshasa. Et comme Limité est à Kinshasa, qui viendra agiter Limité. Comme la porte des cieux est à Limité, viendra agiter l'église. Comme l'entreprise est à la première rue, viendra agiter ton entreprise.
Il y a un esprit qui domine dans chaque territoire. Même là où Dieu t'a placé, il y a des dominations. Il y a des esprits qui peuvent agiter les lieux. Mais lorsque l'esprit là s'élève contre toi, sois calme. Parce que si tu es agité, tu vas pécher. Si tu parles trop, tu vas pécher. Si tu es ça et là, tu vas pécher. Le calme prévient de grands péchés. Toi, ne quitte pas ta place. Tiens ton voisin du voisin. Sois calme. Sois calme. Merci Daddy. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Dis à ton voisin, écoute ce matin, il y a un esprit qui domine sur le territoire, qui t'attaque. Sois calme. Sois calme. Ça c'est vrai. Sois calme. L'esprit peut s'élever dans un mariage. L'esprit peut s'élever dans une entreprise. L'esprit peut s'élever même dans un pays. Peut s'élever dans une église. Apprends à être calme. Pourquoi? Si tu es agité pendant un mouvement, tu risques de prendre une décision permanente pendant une saison partielle. L'une des plus grandes tragédies, c'est de prendre une décision radicale pendant une situation passagère. Avec ton mari, ça ne va pas. Comme ton mari seulement a levé la main sur toi, ah, c'est fini. Est-ce que ce qu'il a fait, c'est bien? Non. Ta femme t'a insulté, c'est bien? Non. Mais il y a un esprit qui s'est levé. Si tu n'es pas calme, tu vas dire je quitte ici. Quand la colère va passer, quand la paix va revenir, quand l'amour va te rappeler que tu l'aimes plus que le mal qu'il t'a fait, tu vas réaliser que tu as pris une décision de toute la vie dans un moment qui est passé. Voilà pourquoi l'une des plus grandes caractéristiques d'un grand leader, c'est la maîtrise de soi. Un peu, tu décides. Moi, jamais, toujours. Non, quitte, sors, pas, séparation. Il faut pas, même si tu veux te séparer avec quelqu'un, il faut attendre que les péchés les amoureux. Oui. Il y a des moments où tu dois attendre que quelqu'un arrive au point où tu te dis maintenant là, il mérite que je le chasse. Même ton travailleur, même ton coiffeur, même ton chauffeur. Ne sois pas toujours quelqu'un qui se sépare des gens tout le temps. C'est pas bien. C'est vrai. Même si les gens sont mauvais, même si les gens sont des traîtres, même si les gens ne sont pas loyaux, il y a un moment où Judas ira se pendre. Mais pendant les 3 ans, on ne se sépare pas de Judas. On le laisse à la caisse. Ça c'est vrai. Oh Daddy, pourquoi cet homme-là, malgré ce qu'il fait à l'église, tu le laisses? Le péché des Amoréens n'est pas encore arrivé. Il y a des choses, il faut la sagesse dans la vie. Et après tu vas voir que c'est au fait. Tu sais, il y a des gens qui sont des mauvaises personnes, mais il y a des gens qui ont seulement une mauvaise saison. Donc au fond de lui, il n'est pas mauvais. Il y a eu trop de choses. Il a fait une mauvaise chose. Mais à d'autres gens, il a fait ce qui est mal parce qu'au fond de lui, il est mauvais. 2 hommes l'ont fait avec Jésus. Le premier, c'est Pierre. Pierre avait une mauvaise journée. Il avait trop de pression et il a régné son maître. Mais au fond de lui, il n'était pas mauvais. Il a juste eu une mauvaise journée. Il était juste dans une mauvaise période. Mais il y a des gens comme Judas. Quand il te vend, c'est parce que c'était dans lui. Il est voleur depuis tout ce temps. Et le temps a révélé ce qu'il était. Dans la vie, si tu ne sais pas discerner, celui qui t'a fait du mal parce qu'il est mauvais, et celui qui t'a fait du mal parce qu'il était comme sous pression, et puis comme tout être humain, il a fait le mal. Tu vas te séparer même des gens qui sont ta bénédiction. Amen. Judas s'est pendu, mais Jésus
est retourné vers Pierre. Il a dit, est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis, paie mes agneaux. Et dans Actes chapitre 2, le premier qui a prêché l'évangile, qui a gagné 3000 âmes, c'était celui qui avait une mauvaise journée. Il y a quelqu'un qui a une bénédiction pour toi, mais tu ne dois pas te séparer d'elle parce que quelque chose de mal s'est passé. Ça c'est vrai. Dis à ton voisin, reste à ta place. Reste à ta place. Ça c'est vrai. Sinon, tu iras d'église en église. On te verra dans tous les lives, dans tous les photos de dimanche après culte. Et on va dire, on te connaît déjà. Dis à ton voisin, reste à ta place. Reste à ta place. Et apprends à être calme. Et apprends à être calme. Il y a des choses qui vont venir pour te tester. Amen. Si tu es enraciné là où tu es, il y a des gens qui vont venir te tester. Si tu as des racines là où tu es, mais quand il y a un petit problème, je vais quitter, je vais partir, je sors. On retient ce conseil. Peu importe les problèmes avec les gens, il ne faut pas se séparer des gens facilement. Amen. Parce que même les bonnes personnes peuvent faire des mauvaises choses. Mais ça ne fait pas d'elles des mauvaises personnes. Mais il y a des gens qui sont au fond mauvais. Et les mauvais, il faut vraiment les laisser s'épandre. Parce que c'est eux qui sont vraiment les vrais éléments de la destruction. Dis à ton voisin, reste à ta place. À ta place. Si ta place est dans cette entreprise-là, il y a une petite crise. Le pain, l'IPA, le pain n'est plus là. Rappelle-toi de l'histoire de Ruth et de Naomi. Les hommes ont pris leur famille. Ils ont quitté Bethléem. Bethléem veut dire la maison du pain. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de pain. Ils ont quitté. Parce que la réalité n'était pas semblable à la prophétie de ce lieu-là. C'est un lieu qui produit le pain, mais il n'y a pas le pain. On prend nos femmes et nos enfants. Et quand ils ont quitté leur place, ils ont commencé à mourir et à perdre les leurs. Et ils apprirent que Dieu avait visité Bethléem. Papa, un lieu qui a un nom prophétique, on ne le quitte pas. Ça c'est vrai. Même quand dans la maison du pain, il n'y a pas de pain, crois avec moi, il n'y a pas le pain physique, mais spirituellement, il y a le pain. Tôt ou tard, la spiritualité deviendra la réalité du lieu. Il y a des femmes Bethléem. Il y a des hommes Bethléem. Ça c'est vrai. Il ne faut pas vouloir être comme les Ivoiriens qui disent quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Donc toi tu es là, tu as vu Bethléem, tu l'as vu qu'il n'y a pas de pain, tu l'as laissé tomber. Et tu vois un autre jour quelqu'un l'a récupéré, tu dis mais Nazala Nae, petit à moi, bongi fort à canon. Cette fille vraiment, c'est embellie encore davantage. Tu sais hein, même si on ne le dit toujours pas, mais on a toujours souhaité le mal pour nos ex. Ça c'est vrai. Ah oui. Même si tu dis que oh non, je souhaite son bonheur, tu mens. Au fond de chacun de nous, il y a un petit diabolo, une petite diablesse quelque part qui souhaite qu'elle soit mal sans toi. C'est vrai? Oh, c'est la vérité. Même si tu dis non, je l'ai laissé aller, qu'elle fasse sa vie, même si elle n'est plus avec moi, qu'elle soit heureuse. Au fond de toi, il y a un petit Satan avec une fourche et des cornes. Il y a un petit Satan quelque part qui va te dire Abétela. Et quand tu regardes les photos, elle n'est plus belle comme quand elle était avec toi. Et tu te sens. Quand tu le regardes lui, il ne s'habille plus propre comme lorsque tu prenais soin de lui quand il s'habillait. Mais si le contraire s'accomplit, depuis qu'elle n'est plus avec toi, elle embellit, elle a un travail, tu auras l'impression que c'est toi qui étais la malédiction de sa vie. Ça c'est vrai. Est-ce que ce n'est pas ça? Dis à ton voisin, voisin, fais attention. Il y a des hommes Bethléem, et des femmes Bethléem. Garde ton calme.
et reste à ta place. Et reste à ta place. Ça c'est vrai, Daddy. Tous les ex ne souffrent pas. Tous les ex ne souffrent. Il y a ex qui souffrent comme qui toko. Il y a d'autres ex qui sont devenus encore beaux et belles. Tu as l'impression que c'est toi qui bloquais sa vie pour qu'elle n'ait pas une voiture. Parce que depuis qu'il t'a quitté, maintenant c'est elle qui a une voiture. Cette terre des hommes demande beaucoup de sagesse. Dis à ton voisin, reste à ta place. Reste à ta place. On ne quitte pas un lieu parce que ça ne va pas. Non, on ne quitte pas une entreprise parce qu'il y a une crise. Non, parce que si c'est le cas, tu quitteras partout. La sagesse, ce n'est pas la crise qui vient, mais comment tu réagis à la crise qui est venue. L'important, ce n'est pas le problème, mais c'est ta réaction devant le problème qui est le vrai problème. Amen. Le problème n'est pas le problème, c'est ta réaction au problème qui est le vrai problème. Dis à ton voisin, je t'en supplie, sois calme, et reste à ta place. Il y a des choses, Dieu doit te tester dans le temps. Dieu te regarde en janvier, tu es là. Février, tu es là. Mars, tu es là. Avril, tu es là. Juillet, tu es là. Dieu dit, oh, comment elle se comporte? Elle adore. Elle loue, elle espère contre toute espérance. Et Dieu dit, cette prophétie a un temps fixé. Elle marche vers son terme. Même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dis à ton voisin, sois calme et reste à ta place. Reste à ta place. Ça c'est vrai. Job 36, verset 20. Ne soupire pas après la nuit qui enlève les peuples de leur place. Ne soupire pas après la nuit qui enlève les peuples de leur place. Dans la vie, il y a le jour et la nuit. Quand la nuit vient, elle peut t'enlever de sa place, de ta place. Fais attention quand la nuit est là. Fais attention quand le manque est là. Fais attention quand les problèmes sont là. Fais attention quand les difficultés sont là. Parce que la nuit peut t'enlever de ta place. Jean 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jésus dit, si quelqu'un me sert, il va être là où je suis. C'est là où sera mon serviteur. Dis avec moi là. Plus fort. Là. Encore. Là. Plus fort. Là. Plus fort. Là. Bon, Jésus que tu sers là, il est là. Là c'est quoi? Déjà Dieu, Jésus, il est présent partout. Il est au Cambodge. Il est au Maroc. Il est au Swaziland. Il est à Dubaï. Il est au Japon. Il est en Turquie. Il est à Paris. Il est au Bas-Congo. Il est à Mbujimayi. Dieu est partout. En ce moment, il est partout. Dieu est partout. Mais Dieu ne se révèle pas partout. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Il y a la présence de l'omniprésence. Et il y a la présence de la concentration de sa présence dans un lieu pour une mission spécifique. Dieu était présent sur toute la terre, mais Dieu était présent à Éden. Est-ce que tu m'as compris? Pourquoi? Parce que les hommes qu'il avait créés étaient dans le jardin d'Éden. Et parce qu'il avait un plan pour eux, Dieu était sur toute la terre, mais Dieu était spécifiquement là. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Dieu que tu sers est partout. Est-ce que tu sais que ce matin, Dieu est dans toutes les églises?
Mais pour toi, il y a une seule église dans laquelle il doit te parler. Tu me comprends? Donc Dieu est partout. Mais quand il veut se révéler à un homme, pour fonctionner à un homme, il y a un lieu qu'on appelle là. Et c'est là où il est pour toi que tu dois être. Je prie ce matin que tu sois là. Ézéchiel 1 verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. C'est où? Là. On a décrit la région. C'est là que la main de Dieu est venue sur lui. Ézéchiel 3 verset 22. Là encore la main de l'Éternel fut sur moi et il me dit, lève-toi, va dans la vallée, car là je te parlerai. Dis avec moi, là. Dans le destin, tu dois savoir ceci. La prophétie est attachée au temps et à l'espace. Amen. Il y a des choses qu'on dit sur toi par Dieu qui ont besoin de deux éléments: le temps et l'espace. L'espace, c'est le lieu. Est-ce que tu es là où Dieu te veut? Je te donne un signe. L'un des signes qui montre que tu es là où Dieu te veut, c'est la paix au plus profond de toi. Tu sais, les problèmes arrivent. Mais là où Dieu est, au fin fond de toi, au-delà des troubles, de la vague, des marées, des problèmes, même si tu es dans le bruit, mais au fond de toi, tu auras la paix. Parce que là où Dieu est, il y a la paix. Amen. Quand Dieu n'est pas là, même si c'est un palace, c'est une belle maison, tu vas sentir que au fond de mon cœur là, il n'y a pas ça. Mais en pleine barque, là où Jésus est, la paix est là, malgré la tempête. Dis à ton voisin, reste à ta place. Reste à ta place. Ta place peut être cette entreprise. Ta place peut être ce mariage. Ta place peut être cette église. Ta place peut être ce quartier. Ta place peut être cette ville. Ta place peut être ce continent. J'ai parlé à un pasteur qui venait de l'Angola, parce qu'on s'apprête à aller en Angola bientôt. Je lui ai posé la question de savoir comment va tel homme de Dieu que j'ai connu vers les années 2000, un grand prédicateur à Kinshasa. Il m'a dit il est allé en Angola. En tout cas, il n'est rien en Angola. Il n'a pas évolué, il ne s'est pas épanoui. Alors que je me rappelle à l'époque, c'est l'un des hommes de Dieu que j'écoutais le plus à la télé. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est parce qu'il a quitté son lieu. Il a quitté sa place. Combien de pasteurs on a vu en Europe aujourd'hui? Ils ne sont rien. Alors que s'ils étaient ici en train de travailler, ils auraient pu être quelque chose. Il y a plusieurs aussi ici en Afrique qui n'ont pas émergé. Comme pasteur Mathieu Ashimolo, il est allé en Angleterre. Il a prospéré, contrairement au Nigeria. Le pasteur Sunday Adelaja à l'époque en Ukraine. Un Nigérien a commencé l'église en Ukraine. Il avait une méga church avec plus de 100 millionnaires dans son église. Il avait même eu à assister au Conseil des Nations Unies. Grand ami au docteur Miles Monroe. Parce qu'il y a un lieu qui est pour toi. Aujourd'hui, on a des amis pasteurs au Chili. Un frère à moi, un frère d'alliance au Chili. Parce que tout le monde ne prospérera pas partout. Il y a un lieu de ta destinée. Et quand l'esprit de celui qui domine se lève, ne quitte pas ta place. Continue de travailler. Continue d'investir. Continue de produire. À la première année, ça ne produit pas. À la deuxième, ça ne produit pas. À la troisième, ça ne produit pas. À la quatrième, ça va produire. Amen. Amen. Ça c'est vrai.
Mais tu dois savoir que c'est ici que Dieu me veut. Combien de gens je connais ont quitté des hommes avec qui Dieu les voyait. Ont quitté des ministères où Dieu les voyait. Ont quitté des églises où Dieu les voyait. Je parlais avec le pasteur Moïse Mbié. On a voyagé ensemble pour le Lubumbashi. Généralement, quand on parle avec lui, on rit toujours des situations de nos églises, des gens qui quittent, tout ça. Et une fois, il m'a raconté comment à l'époque de son père, les gens quittaient l'église. Donc, Bethel, par exemple, a eu beaucoup de migrations, de scissions. Donc, première scission de telles personnes, ils sont partis. Deuxième, ils sont partis. Et c'est depuis près de 30 ans que les gens partent. Mais tu réalises que l'œuvre est là et l'œuvre est forte. Pourquoi? Parce que même les grands arbres peuvent perdre des feuilles. Mais une feuille qui est tombée et qui est partie ne diminue en rien la puissance des racines sous le sol qui font vivre l'arbre. Les feuilles peuvent tomber, mais l'arbre peut en produire encore. Les fruits peuvent être mangés, mais l'arbre produira encore. Voilà pourquoi, comme des gens te quittent des fois, ne te dérange pas. Je mentionnais notamment un qui a quitté son ministère dernièrement ici, et puis j'ai posé la question, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est au début qu'ils ont le succès. Au début, après, ils disparaissent. Ne quitte pas ta place. Tout le monde n'est pas appelé à commencer une église. Je dois aussi dire ça. Ce n'est pas parce que tu as l'appel au ministère que l'appel au ministère n'est pas synonyme de l'appel de commencer l'église un jour. Non. Ça c'est vrai. Amen. Commencez l'église. Prêchez tous les dimanches pendant une année. Tous les mardis et les vendredis. Si tu n'es pas un berger, si tu n'as pas la nourriture, tu vas commencer à donner à tes fidèles les bidorma. Et ils auront des diarrhées charismatiques. Tu vas répéter le même message. Parce que tu n'es pas appelé pour ça. Il y a des gens, s'ils commencent une église, ils vont mourir. Mais ta place c'est près de quelqu'un qui est en train de prier. Ce n'est pas une humiliation d'être serviteur de quelqu'un qui monte. Il y a des gens qui sont destinés à être près des personnes qui sont numéro 1. D'ailleurs, dans un gouvernement, dans un pays, c'est le premier ministre même qui engage le pays plus que le président. Normalement. J'aimerais dire à quelqu'un, le plus important n'est pas d'être gardien. Le plus important n'est pas d'être au centre. Le plus important n'est pas d'être attaquant. Le plus important n'est pas d'être défenseur. C'est d'être à ta place. Le coach sait que si tu mets le gardien au centre, il va abîmer. Un gardien peut marquer. Un gardien peut passer. Mais ce n'est pas parce qu'il sait faire quelque chose que c'est sa spécialité. Sa spécialité, c'est avoir des gants et être au poteau. Dieu est le grand coach. Il sait qu'il y a des choses que tu peux faire, mais il sait qu'il y a des choses pour lesquelles tu es né. Tu dois être là où tu es. Qui vous a dit que les joueurs du match sont seulement les attaquants? Des fois, celui qui a le trophée d'avoir été élu le meilleur joueur du match n'est même pas celui qui a marqué. L'impact n'est pas dans le fait de tirer. L'impact, c'est quand en ton lieu tu as bien joué ton rôle. Dis à ton voisin, sois à ta place. Le problème avec ceux qui quittent leur place, ils créent deux types de problèmes. Quand une personne quitte sa place, elle crée deux problèmes. Premier problème, elle laisse sa place vide. Deuxième problème, elle est à la place où quelqu'un d'autre devait être et l'encombre. Même dans les entreprises,
Il y a des gens qui ne sont pas aux limites de leurs prérogatives. On t'a dit reste là, toi tu vas aller jusque là. On t'a laissé protocole, on t'a pas dit toi tu es protocole, va faire le thé de papa. Non. Il y a des limites. Dis à ton voisin, tu dois quelquefois dans ta vie remettre les gens à leur place. Tu dois quelquefois dans ta vie remettre les gens à leur place. Ah oui. Et comment. Là, on n'est pas dans le domaine de Dieu, là, on est dans le domaine des hommes. Il y a quelquefois, il faut remettre les gens à leur place. Il fait bien son travail tant qu'il est là où on l'a placé. Mais quand tu veux aller au-delà de tes prérogatives, ça ne marche pas. L'administrateur a son rôle. Les finances ont leur rôle. Moi, j'ai mon rôle. C'est important. Même dans l'entreprise. Un chauffeur n'est pas un décideur. Dernièrement, j'étais au salon. Et j'étais avec mon chauffeur. J'ai dit, mets-toi. Il dit, non, je ne me mets pas. Alors, il a voulu se mettre. Papa Denis a dit, hey, lève-toi, toi tu vas te mettre. Il dit, parce que tu n'es pas censé te mettre là où le patron se met. Bon. Ce n'est pas un verset biblique. Mais ça montre seulement les limites. Tu vois un peu les limites. C'est pas le mépriser. Mais c'est juste montrer que tu as des limites. Ton travail se limite là. Tu n'as pas le droit de commencer à vouloir te sentir. Parce que la Bible déclare un esclave qu'on finit par prendre comme un esclave qu'on traite à la légère finira par se prendre pour un enfant. Amen. Il va oublier même son salaire, oublier son travail. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, vous les leaders, vous les responsables, apprenez à remettre les gens à leur place. À leur place. Là où j'habitais là, j'ai vu quelqu'un appeler. Oh, Daddy a voyagé. Daddy, il est parti où? Sans nous dire. Non, sans nous tenir au courant. J'ai appelé la personne un jour, j'ai dit, de quel droit tu vas savoir mes mouvements? Tu n'es ni mon père, ni ma mère. Je ne t'ai jamais placé près de moi pour savoir si j'ai voyagé ou pas. Et tu te limites. Parce que c'est à cause de ça qu'on commence à vouloir tout savoir sur les hommes de Dieu. Il a mangé, il est avec qui? Il est parti où? Pourquoi il est parti? Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Le protocole se limite ici, pas dans ma maison. Les gens que je reçois chez moi, ça ne te concerne pas? Parce que les gens que tu reçois chez toi, je ne vais jamais chez toi contrôler ce que tu fais. Amen. Quand vous ne rappelez pas aux gens leur place, il faut... L'être humain, c'est ça. Quand tu lui donnes ça, il va prendre la main. Quand tu donnes la main, il va te prendre tout entier. Et c'est là que le manque de respect commence. Et c'est là que les espionnages commencent. Et c'est là que les reportages commencent. Il faut mettre chacun à sa place. Il y a des gens qu'on garde loin. Il y a des gens qu'on approche. Il y a des gens qu'on met à côté. Il y a des gens qu'on met très proche. C'est fini. Amen. Non, à un moment, je vivais avec mes fils de l'église à la maison. Je leur ai dit, en tout cas, excusez-moi, quittez ma maison. C'est pas chassé. J'ai dit, vous avez été là maintenant, laissez ma maison. Oui. C'est vrai, c'est pas méchant, mais c'est ma maison, donc partez aussi. Et depuis que j'ai fait ça, j'ai vu que c'est mieux avec mes enfants. Mais quand on te voit en culotte, quand on te voit crier au téléphone, quand on te voit, ah non, là c'est... Donc toi tu peux être ici, mes frères et sœurs, la Bible, lui te voit en culotte comme il t'a vu avec le seau dans les kikos. Le respect se mérite, mais le respect s'impose aussi. Il faut que toi-même tu t'imposes des limites pour que les gens te respectent là où tu es. Oui. Il y a des gens qu'il faut remettre gentiment. Et puis tu sais, hein, s'ils sont à leur place, tu vas les aider d'être bénis. Parce que des fois, quand on rapproche trop les gens, on les empêche maintenant d'être bénis par ceux que Dieu a mis en nous.
Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais je suis allé au Cameroun, j'ai vu comment les gens nous ont reçus là-bas. J'ai dit, mais est-ce que c'est qu'on m'a fait ici? Par la MAPRE du Cameroun. On m'a déjà fait même ça par les responsables de l'église. Des fois, la familiarité tue, aveugle. Je te donne un conseil. Ce n'est pas que pour les hommes de Dieu. Toute personne que Dieu met près de toi ait des limites. Soit son ami, soit son camarade, mais cherche Dieu par où il peut passer. Quelqu'un peut être une bénédiction pour toi et tu abîmes. Parce que tu as commencé à faire de cette personne ta copine ou ton copain. Ça c'est vrai. Un jour, il y a un de mes fils spirituels. Je l'aimais beaucoup. À peine on s'est connus, à peine j'ai commencé à le parler, à rire avec lui. Dieu m'a dit, tu vas abîmer sa formation. Jésus n'a pas appelé les disciples mes amis le premier jour. Non. Ça c'est vrai. C'est après 3 ans qu'il les a appelés mes amis. Même Paul avec Timothée, il a appelé mon fils, mon fils. Un moment il a dit mon collègue mon collègue. Il y a un moment où l'enfant peut devenir comme un ami, mais ce n'est pas le même jour. Il faut garder chacun dans les limites. Ça c'est vrai. Toi, tout le monde a déjà vu ta chambre. Tout le monde connaît ton compte en banque. Il y a ton voisin. Mais chacun à sa place. Gentiment, poliment. Bien. Oh, please, recule. Mets-toi derrière ici. Limite. C'est important. Sinon, c'est fini. Quand chacun est à sa place, ta vie va évoluer. Mais quand les uns se mêlent aux affaires des autres autour de toi, tu vas être embrouillé. Acclame très fort pour le Seigneur parce que Dieu est en train de t'aider. Dis à ton voisin, il n'y a pas de mystère. Non, change de voisin. Les voisins, il n'y a pas de ministère. Il n'y a pas de ministère. S'il n'y a pas de mystère. S'il n'y a pas de mystère. Merci Dad. Il faut entretenir le mystère. Des fois, on ne sait pas à quoi tu penses. Des fois, on ne sait pas tu es où. Il ne faut pas que les gens te maîtrisent. Sinon, tu es fini. Dis à ton voisin. Développe le mystère. Développe le mystère. Toi, tout ce que tu dis aux gens, tu le mets dans les statuts. Je vous donne un conseil. Un conseil de la modernité. Peut-être que vous ne le savez pas. Mais ça travaille dans la conscience des gens devant qui vous faites ça. Je peux faire ça une fois. Je parle avec Sawa. On rigole. Je screenshot. Et je mets. C'est normal. Je vais encore faire ça une deuxième fois. Avec le prophète Jonathan. Mais les gens ne te diront pas. Les gens qui sont avec moi sur WhatsApp auront peur de moi. Parce que je suis quelqu'un qui expose trop ce que je partage avec les autres. Et tu te comprends pas pourquoi on ne te confie pas de secrets. Parce que autant tu es facile à poster des choses de vos conversations, autant les gens se disent tu peux partager ça avec quelqu'un comme ça. Dans notre génération, il faut apprendre à avoir le secret. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Je vais vous faire rire. Quand je préparais le mariage, j'ai parlé à quelques personnes. Prier, bon, ça c'était allé tellement vite aussi. Il y avait des combats ici, il y avait l'action en Europe, il y avait. J'étais vraiment pris entre 1000 choses. J'étais très embrouillé à la période. Je n'ai pas dit à Christian. Je n'ai pas dit à Pat. Je n'avais dit à personne. Mais j'ai testé.
Le jour du mariage, il y a des nouvelles qui étaient à Kinshasa. Et ce n'est pas une émission de YouTube. L'information était venue de quelque part. Non, je me disais, qui a vendu la mèche? Dans les renseignements, on appelle la contre-intelligence. Lève-toi mon fils. Lève-toi mon fils. Je peux le dire à lui. Je voyage jeudi. Et je le dis à lui. Je voyage dimanche. Et je pars. Le jour où j'apprends à l'église. Non, daddy voyage dimanche. Je sais que c'est lui qui a parlé. Hein? Je dis quoi? Il faut tester les gens avec qui vous êtes. Oui. Il y a des gens, ils sont pas, c'est pas des gens qui critiquent méchamment, mais ils sont difficiles à garder le secret. Ils sont, ça c'est vrai. Telle personne va te tuer. Pourquoi on dira il est passé par où? Il va dire il est passé par ce chemin. Automatiquement on va te coincer, on va te tuer. Dis à ton voisin. Mais chacun à sa place. Voisin. Donc ne dites pas Daddy a changé, Daddy vous a compris. À bon entendeur, dis avance prophète. Message est qui? Le message est passé. Alléluia. Est-ce que les protocoles peuvent venir? Reste à ta place. Alors, acclamez pour mes fils. Balance les mains, dis Jésus, je suis là. Jésus, je suis là. Alors, je vais développer, merci, mettez-vous, je vais développer pour clôturer ce message aujourd'hui. Les grands mystères de la prophétie. Je vous ai dit ceci. La prophétie est à 3 niveaux. Ok. Je vous ai dit. Levez encore. Je vous ai dit. La prophétie est à 3 dimensions. Il y a la prophétie dans la dimension de Dieu. La prophétie dans la dimension des anges. Et la prophétie dans la dimension des hommes. Qu'est-ce que j'ai dit par là? Toutes les prophéties que vous avez entendues sur vous dépendent de l'une de ces dimensions. Il y a des prophéties qui ne dépendent que de Dieu pour se réaliser. Il y a des prophéties qui ne dépendent que de ce que les hommes font au niveau des hommes pour se réaliser. Mais il y a des choses, des prophéties qui ne s'accomplissent que selon ce qui se passe dans le milieu des anges, dans le milieu du monde spirituel. Dis avec moi Amen. Amen. Dis avec moi le monde spirituel. Le monde spirituel. Écoutez-moi très bien. Je veux vraiment que tout le monde m'écoute ici. La plupart des chrétiens qui n'ont jamais compris ça traitent les prophètes de faux prophètes, disent que Dieu les a menti,
crée de la confusion dans les prophéties qui sont reçues, disant que ce n'était peut-être pas Dieu, c'était peut-être mes pensées, parce qu'ils n'ont pas compris. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais en tant que prophète, j'ai compris. J'ai lu la Bible. J'ai prophétisé presque toute ma vie. J'ai vu des prophéties que j'ai données qui ne se sont jamais accomplies. Je me rappelle à l'époque, on était à Romeo Golf, élection du Nigeria. J'ai donné une prophétie et l'élection ne s'est pas passée comme j'avais dit. Les gens pensent que dire on reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement, c'est suffisant. C'est faux. Il n'y a pas que ce verset-là. Parce que même un marabout peut te dire une chose qui s'accomplit. Même Nostradamus a dit des choses qui se sont accomplies. Même un Mandona peut te dire des choses qui s'accomplissent. L'accomplissement n'est pas toujours la preuve qu'un homme qui a prédit est un vrai. Quelqu'un m'entend? Amen. Il y a des prophéties pour que ça s'accomplisse. Ça ne dépend pas du monde spirituel. Ça ne dépend pas des hommes. Ça dépend de Dieu lui-même. Que les esprits agissent ou pas, que les hommes fassent ou pas, ce qu'il a dit, il est assez Dieu pour réaliser cela. Mais il y a des prophéties. Quand Dieu libère ça, il se désengage. L'accomplissement, ça dépend de ce qui se passe ici. Et ça dépend de ce qui se passe ici. Voilà pourquoi les prophéties des élections présidentielles sont souvent très difficiles. Parce que Dieu gère les nations, mais pas totalement. L'homme depuis Samuel a accepté a accepté qu'un roi gouverne sur lui. Ce n'est plus la théocratie. Après les royaumes, on a la démocratie. Donc c'est le choix du peuple. C'est le choix des urnes. C'est le choix du vote qui est embrouillé par la dictature, par la manipulation et par les agendas des grandes puissances. Dans toutes ces choses, Dieu n'est pas toujours concerné. Généralement, les prophéties des élections présidentielles sont déterminées ici. On a vu récemment un homme faisant la campagne, mais il est allé en Afrique du Sud. Le jour où notre président était en Afrique du Sud voir le pasteur Alf, j'étais au bureau avec le pasteur Alf. Parce qu'il y a mon beau-frère qui est à la Banque mondiale qui était avec le président. Il venait voir, le pasteur Alf. La photo que vous voyez, ils sont ensemble. Et je devais aller avec ma grande soeur, la femme de mon beau-frère. On allait faire des courses. On avait acheté ce jour-là, je pense, les cravates que j'avais emmenées au protocole à l'époque. Les nœuds, les cravates. À l'époque, tu te rappelles. Il était là pour la prière. Il était en Ouganda, il était au Kenya, même en Europe à la prière, au Ghana en prière. Ça ne s'est pas joué que sur la campagne. Ça ne s'est pas joué qu'avec le FCC ou avec les États-Unis. Dans le monde spirituel, il y a des choses qui ont été faites. Il y a des onctions qui se sont engagées. Il y a comme l'archevêque Duncan Williams qui a parlé. Dieu peut avoir dit des choses. Mais dans le monde spirituel, les choses peuvent changer. C'est vrai. On peut avoir dit des choses sur toi, mais c'est une prophétie qui est dans le monde spirituel. Si tu ne fais pas certaines choses en tant qu'homme qui va influencer ces lieux, tu ne vivras pas ce que Dieu t'a dit. Il y a des choses que tu dois faire dans la dimension des hommes qui va influencer la dimension du monde spirituel. C'est fort ce que je dis. Ça, c'est vrai. Vous avez lu avec moi, n'est-ce pas? Benjamin en guerre contre Israël.
Le peuple va vers Dieu. Ils ont demandé la direction. Ils ont demandé la prophétie. Ils ont demandé la révélation. Dieu a dit allez combattre. Ils vont combattre. Ils sont vaincus avec la prophétie et avec Dieu qui les a accompagnés. Là, frère, tu peux échouer avec Dieu. Tu échoues avec la prophétie. Quelqu'un m'entend? Donc ne dis pas que tous ceux qui échouent ont échoué parce que Satan était là. Dieu a dit allez-y. Dieu a dit allez-y. Dieu a donné l'aval. Il ne les a pas envoyés mourir. Mais la prophétie ne suffit pas. Avoir un rêve ne suffit pas. Avoir eu une prophétie ne suffit pas. La deuxième fois, ils sont allés. Après avoir écouté Dieu, ils sont allés, on les a encore vaincus. Après, ils ont dit non, la prophétie n'est pas suffisante. Cette victoire est une prophétie dans le monde spirituel. Dieu, on doit aller. Dieu a dit oui. Non. S'il n'y a pas de Dieu a dit. Ils sont allés. Ils sont allés devant l'autorité sacerdotale. Ils ont relevé les autels. Ils ont jeûné. Ils ont jeûné. Ils se sont humiliés. Ils ont pleuré. Ils ont engagé le pouvoir du jeûne. Ils ont fait les holocaustes, les sacrifices entièrement consumés par le feu. Ils ont fait des offrandes. Ils ont fait des actions de grâce. La fumée montait. Leur corps se séchait. Ils priaient Dieu. Après ils se sont levés. Dieu a dit allez-y. Ils ont dit oh. Dieu a parlé. On a fait ce qu'il y a de spirituel. Dans la dimension des hommes, on doit changer de stratégie. Ils ont créé autre chose. Comment? Ça c'est vrai. Quand une prophétie sort, je vous avais dit, il faut tout faire de la dimension spirituelle et en tant qu'homme pour mettre toutes les chances de ton côté. Dieu n'a pas dit faites l'embuscade. Ils ont dit non. Dieu a parlé. On a changé les choses spirituellement. Maintenant, on va créer quelque chose. Ils ont créé quelque chose. Ils sont allés. Le combat a été rude. Et Dieu les a donné la victoire en ce jour-là. Est-ce que tu n'es pas comme Israël? Comme Israël par hasard. Tu as des prophéties, mais ça ne marche pas. Tu as des promesses, mais ça ne marche pas. Tu as fait des rêves, mais ça ne marche pas. On t'a dit des choses, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu ne connais pas la loi. Pourquoi? Est-ce que quand on doit nommer des ministres, des gouverneurs, des sénateurs, même dans les entreprises publiques, il y a des hommes ici qui savent que la position ici n'est pas déterminée uniquement par les votes, par les relations. Ils vont vers des hommes, leur Éléazar. Ils vont chez des féticheurs, chez des marabouts, chez des mystiques. Là-bas, ils donnent la vie de leur enfant. Ils donnent un bébé qui est dans le ventre de leur petite soeur. Ils font des sacrifices humains, des sacrifices animaux, certains des sacrifices végétaux. Pourquoi? Parce que le monde spirituel peut les donner une influence ici. S'ils font des choses ici et ils travaillent, paf, ils le placent ministre. Et ici vous ne comprenez pas. Le chef dort, il rêve de lui. Quelqu'un là, une réunion se passe. Son nom revient dans les pensées de tout le monde. Quand on cite son nom, tout le monde est dans la joie. Le monde n'est pas physique. On peut créer un mood par la spiritualité. On peut créer une humeur par la spiritualité. On peut te donner la joie, te donner la tristesse par quelque chose qu'on a fait spirituellement. Et tu ne comprends pas. Tu avais toutes les chances de ton côté. Tu as étudié, tu as
ta farde, tu arrives, mais tu n'es pas passé. Quelqu'un qui n'est pas compétent, mais qui a travaillé, qui a fait des sacrifices, il est passé. Parce que c'est le monde spirituel qui gouverne le monde physique. Amen. Ça c'est vrai. Et je vous dis, 80% des prophéties des chrétiens ne sont pas des prophéties à la dimension de Dieu. Ça dépend de ce que tu fais ici. Quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris? Au-delà de la prophétie, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois provoquer. Il y a des choses que tu dois manifester pour que le monde spirituel s'aligne en ta faveur. Est-ce que je peux vous dire quelque chose de fort? Je peux le dire. Avance, David. Est-ce que je peux le dire? Avance, prophète. Jérémie 23. Vous allez lire ça après. Dieu dit, les faux prophètes que vous voyez, ils le sont pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assisté à mon conseil pour voir et entendre ma parole. Écoutez-moi très bien. Dis avec moi le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu, ce n'est pas d'abord les 4 êtres vivants. Dis le 24 bien Fallon. Le conseil de Dieu, c'est l'assemblée des esprits. Michée a vu cette assemblée. Et un esprit a dit à Dieu, moi je vais être un esprit de mensonge. Je vais descendre et je vais créer ça sur la terre. Les prophètes vont dire beaucoup de mensonges. Le conseil. Dieu n'a rien fait. L'esprit est parti. L'assemblée s'est réunie. Satan est venu. Il a dit à Dieu, je viens de voir quelqu'un qui s'appelle Job là-bas. Je l'ai remarqué comme tu dis. Quelque chose s'est passé. Job a tout perdu. Job n'a pas perdu les choses physiquement. Il a commencé à les perdre spirituellement. Parce que dans le conseil, il y a des droits de veto. C'est que là où tu es, tu peux vouloir te marier. L'accomplissement de la prophétie veut arriver à ta dimension. Mais dans le monde spirituel, on te voit, tu es une femme, mais tu as 5 copains. Tu as avorté avec 2. Mais tu viens à l'église et tu dis à Dieu que la prophétie du mariage s'accomplit cette année. Dieu veut bien te le donner. Mais dans le monde des esprits, il y a des esprits accusateurs. Ils prennent les relations que tu as. Ils prennent le sang de ses enfants. Ils présentent ça devant Dieu. Ils disent ça ne peut pas se réaliser parce que regarde ce qu'elle fait. Mais elle vient prier à l'église. Et toi tu vois que la prophétie du mariage c'était cette année, mais ça s'accomplit 3 ans après. Dieu a voulu faire ce qu'il a dit, mais le monde spirituel, le monde des esprits, on a décidé autrement. Merci Daddy. Ça c'est vrai. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ici. Au Congo, pourquoi le Congo n'évolue pas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Le monde spirituel. Voilà pourquoi auprès du président, auprès des gouverneurs, il ne faut pas que des pasteurs, il faut des hommes spirituels. Les enjeux du Congo ne sont pas au niveau de la logique. C'est au niveau du mystique. Il faut des hommes qui ont d'autres yeux pour voir ce qui se passe réellement. Merci David. Je parlais avec quelqu'un qui était très déçu. Prophète, mais Dieu avait dit que j'allais être ministre. J'ai dit à Dieu, Seigneur, il devait être ministre. Dieu m'a dit, il n'avait pas scellé sa prophétie. Il n'a pas scellé. J'ai dit, Seigneur, moi j'allais encore le dire, donne une offrande. Dieu m'a dit, mon fils, il y a, c'est pas toutes les prophéties, mais il y a des prophéties. Quand on te les donne, tu dois donner pour sécuriser. Sinon, les influences ici qui ont entendu,
dès quand je t'appelle ici en public, mais les esprits ont vu. Les démons ont vu. La parole est peut-être une prophétie des anges. Il faut que tu fasses quelque chose de fort. Quand je dis fort, ce n'est pas ton $50 là. Il y a des choses pour les provoquer. Il faut faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Il y a des gens, tu es appelé à être ministre. Quand il y a maintenant le remaniement, tu es capable d'aller sacrifier $20,000 chez un féticheur. Mais à ton pasteur, tu diras: ah, Isabelle était un daddy. C'est pas assez, hein, daddy. Mais tant que ça là, daddy, lorsque je vais commencer le travail, je vais donner $50. Dans le monde spirituel, les anges ont vu la valeur que tu donnes na hôtel. Sur l'autel. C'est leur hôtel que tu valorises. Mais l'hôtel de Dieu, tu minimises. Et puis tu vois, tu n'es pas ministre. Au lieu d'en vouloir aux féticheurs, c'est nous les pasteurs, vos esclaves. Vous allez commencer à accuser. Il donne des fausses prophéties. Comment il a dit qu'elle sera gouverneur? Comment il a dit qu'il sera tel? Les gens ne connaissent pas les lois spirituelles. Quand on dit quelque chose sur toi, ce n'est pas suffisant. Parce que Benjamin peut te vaincre. Où est ton holocauste? Où est ton sacrifice? Je donne un conseil à tout le monde ici. Il y a des choses qu'on a dit sur toi. Tu dois faire des sacrifices. Je suis là au bureau, je n'ai pas de bureau. Moi, votre père. Vous êtes ici, vous avez des bureaux dans vos entreprises. Tu as vu quelqu'un qui m'a offert un bureau ici? La personne qui m'a offert est hors de ce pays. Pourquoi j'ai offert le mien? J'ai dit: Seigneur, à part ce que tu me dis, je vais me marier. C'était mon dernier dimanche, non? Je dis: Seigneur, je prends tout ce que j'ai de précieux. Parce que j'ai même plus de voiture. La voiture, je l'avais donnée au pasteur Moïse. Et tout ce que j'ai maintenant là qui a de la valeur, parce que je connais le pouvoir des paroles de l'apôtre Tambulukoki. J'ai envoyé là-bas. C'est parti. Et ça parle pour moi. J'ai offert à mon fils une voiture. Mais là, on a une autre voiture que j'ai achetée à maman. Et je ne sais pas vous dire les bénédictions que Dieu ouvre pour nous, ça et là. Je suis moi-même prophète. Mais il y a des choses que je provoque. Il y a des choses que je provoque. Les petits comme les grands. J'étais là à Lubumbashi juste avant d'aller au Cameroun. Je suis allé en prière, j'avais 24 heures. J'arrive le matin, j'avais de l'argent, j'ai mis en francs congolais. Donc déjà qu'on était dans l'avion, il y a les collaborateurs du pasteur Moïse qui étaient derrière. J'ai dit: le pasteur Moïse, mais il faut qu'il soit avec nous ici. Et j'ai pris en charge le billet de l'un de ses protocoles. Lui pensait que peut-être que j'ai fait ça juste parce que je suis son ami ou son frère. Je dis: dans mon esprit, j'arrache une bénédiction. C'est allé à l'une de leurs réunions à Bethel. J'ai dit: j'arrache. Donc les bénédictions qu'il a amenées là comme représentant légal, et je prends ça. Comme je ne peux pas le donner, j'ai pris ça par quelqu'un qui est avec lui. Le lendemain matin, j'ai pris les francs congolais. J'ai demandé où sont les pauvres, les estropiés. Tôt le matin, je suis allé. Sadaka. Un taxi. Personne n'est avec moi. Je donne, je suis pas. Donne. Et tous ces gens-là, Papa Nzamba Molayo, quand j'ai reçu ça, j'ai dit: Nazon Ikin, Cameroun, héroïne d'Amabé. Cameroun, ça va barder. Cameroun. Au Cameroun. Bon, moi, les gars, la image. Vous l'avez vu qu'aux images. On arrive à l'aéroport. Donc on avait la faveur partout. On atterrit à Douala. Les agents de douane étaient à genoux. Les gens couraient. Oh, il y a un mouvement ici. Il y a un mouvement. Les sauva là. Parce que je disais à maman, je n'ai pas encore les prophéties. Mais Dieu m'a dit: quand on va arriver à Douala, on va commencer à me parler. Alors dans l'avion,
Les réseaux commençaient à être bien. Je voyais les noms, j'ai dit, il est bandit. Bilo est bandit. Dis avec moi, Bilo est bandit. Papa. On arrive à Douala. On arrive seulement à Yaoundé. Tout le stade. Stade Mobimba. Hey, papa, le coup me ça bien. Tu lèves juste la main. Les gens crient. Tu fais juste comme ça. Seigneur, vois comment le Congo me dévalue. Que je parte même à Yaoundé. Je n'ai jamais été béni de la sorte comme partout où je suis allé. J'ai tout dit. Oh non, c'est Daddy. Oh, je vais demander à Daddy. Attention. Jamais en 25 ans de ministère, j'ai été béni comme j'ai été béni en ce voyage. Le bien, mais bien. Tu n'as pas dit un bon amen. Yes, ouais. Et tu sais c'était quoi? Dieu m'a déjà dit, je serai avec toi. Mais j'ai dit, ceux qui n'ont pas la prophétie. Si je ne suis que le prophétie, je vais me limiter. Je suis allé ici. J'ai provoqué des choses. Quand tu donnes aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, aux gens qui souffrent, tu attires la faveur de El Shaddai. Tout ce qui me disait, sois béni. Tout ce que tu vas faire, que l'Éternel pense à toi. Ce sont les paroles des pauvres. Et des gens. Ma femme disait, mais tu as dans prière. Oh, tu m'as laissé, j'ai dit, maman. Et maman, tu ne sais rien. Je suis allé créer des choses. Pourquoi au Katanga? Parce que Nasa originaire, il y a Katanga. Pourquoi Katanga? Parce que je suis originaire de Katanga. Je suis allé créer quelque chose dans l'atmosphère. Et les gens qui habitent d'où je suis venu ont béni ma vie. Comme ma source est bénie, le flot va être béni. On a vu des miracles au Cameroun. Dieu s'est glorifié. On avait combien de voitures en cortège? 9. Hein, Christian? 7, 9. Il y a des voitures qui n'avaient même pas de gens dedans. Il y a un impresario. Des gars pour ça, des gars avaient besoin de mettre même son pied de l'autre côté. Il n'y avait personne dans la voiture. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Yes, ouais. Ce n'est pas que Dieu m'avait parlé. C'est que des hommes aussi avaient parlé sur moi. Des pauvres, des orphelins, des estropiés. Quand tu as une prophétie, sache que la guerre commence. Quand tu as une prophétie, le monde des ténèbres s'élève pour combattre la prophétie. Qu'est-ce que tu fais pour sécuriser la prophétie? Sécuriser, c'est pas, oh j'ai donné $100, papa. Est-ce que tu as déjà donné à Dieu un jour $5,000? Un jour, tu t'es assis, tu as dit, pour cette église qui va déménager, je donne 20 000 que j'ai. J'ai des projets, mais je prends ça. Papa, je bâtis l'Holocauste. Pourquoi? J'ai des prophéties. Et des prophéties, mais ça ne marche pas. Il faut que ta prophétie rencontre l'Holocauste sur l'autel. Qu'est-ce qu'il y a sur l'autel? Beaucoup de prophéties dans le cahier, mais l'autel est vide. Beaucoup de prophéties dans le cœur, mais l'autel est vide. Beaucoup de prophéties dans la tête, mais l'autel est vide. Tant que l'autel est vide, les esprits vont bloquer ta prophétie. C'est l'autel qui met en mouvement le monde spirituel. Merci Daddy. Les musulmans le font. Et les musulmans le deviennent. Allez au Sénégal. % de chrétiens. Comme au nord, au Sénégal. Comment il s'appelle? Les marabouts. On m'a dit qu'il y a des gens là.
Même chaque année, il y a des choses pour eux. Les marabouts, ouais. Respectez. Et ce sont des milliards de francs CFA que les apporte. Effectivement. Des milliards. Ils ne diront pas, oh je connais sa femme. Ils ne s'occupent pas de la vie. Ils savent que ce sont les médiums. Ce sont les intermédiaires entre le monde spirituel et le monde des hommes. Et leurs affaires prospèrent. Ça c'est les marabouts. Les musulmans prospèrent parce qu'ils honorent Allah et son prophète Mahomet. Les juifs prospèrent parce qu'ils honorent Yahweh et son prophète Moïse. Mais les chrétiens ne prospèrent pas parce qu'ils honorent Dieu, mais ils n'honorent pas les envoyés que Dieu les envoie aujourd'hui. Tu vois toi, quand tu vas rentrer au Sénégal, tu vas voir mon Dieu. Amen. Il est arrivé à Kinshasa. Il m'a dit, prophète, j'ai suivi ta dernière prédication sur la prophétie. C'est ça, non? Il a suivi. Il a pris son avion. Il est venu. Il a pris une valise. Il a mis des habits. Il a pris une enveloppe. Il a mis l'offrande. Je suis un entrepreneur. Je fais telle chose, telle chose, telle chose, telle chose au Sénégal. Dans le développement, dans les entreprises. Telle société, je vais l'acheter. Je l'ai reçu à quelle heure, papa? 1h du matin. 1h du matin. C'était à la veille de mon voyage. Donc, je voyageais à quelle heure? 5 heures. 5 heures. Je l'ai reçu à 1h. Papa, je suis venu. C'est mis à genoux. J'ai dit, il y a des Sénégalais qui quittent et ils viennent. Comme ça. Mais des fois, vous ne comprenez même pas. Vous venez du Cameroun, n'est-ce pas? Levez-vous, ils viennent du Cameroun. Ils ont même déjà envoyé leur offrande pour que je les reçoive. Que je dise un mot. Que je sorte une parole. Kinshasa, porte des cieux. Tant que vous ne comprenez pas ça, vous ne verrez pas de grandes choses. Prends ça comme une révélation de toi personnelle. Lève-toi. Regarde l'église. Dis, je veux faire dans cette église quelque chose. 1000 chaises. Je ne demande ni à Dadi. Je ne parle ni à Momi. Mais moi-même, je le fais. Pour que le Dieu des cieux voie ça sur l'autel et donne à ma prophétie de se réaliser. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Qui a choqué ton pasteur? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Qui a choqué ton église? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Qui a choqué le monde? On dit, hey, ce matériel-là, c'était le papa. Cette chair, c'est une maman qui s'appelle Marthe. Elle est en France. Tant que je prêcherai ici, sur cet hôtel, cette maman-là sera riche. Et donc, elle est condamnée à être riche jusqu'à la fin de sa vie. Dieu dit, je vais libérer la terre. Mais les péchés des Amoréens ne sont pas encore arrivés là où ils doivent arriver. En d'autres termes, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire tant que ce que tu ne fais pas, tant que ce que tu fais n'est pas arrivé là où ça doit arriver. Sois béni. Je n'ai même pas prophétisé pour toi. J'ai prié sur toi. Ta vie change. Quand tu reviendras ici, on écoutera ton témoignage. Et tu sauras qu'au Congo, au centre de l'Afrique, il y a un prophète. Et c'est pas le moi, c'est un vrai prophète. Rentrez à votre place. Dieu te bénisse. L'atmosphère est libérée. L'atmosphère est libérée. L'atmosphère est libérée. Avance, prophète. L'atmosphère est libérée. Avance, prophète. Je dis l'atmosphère est libérée. Ils n'ont pas compris. L'atmosphère est libérée. Non, vous n'avez pas compris. L'atmosphère est libérée.
Vous n'avez même pas compris ce que j'ai dit. Je disais l'atmosphère est libérée. Voilà les gens qui ont compris. L'atmosphère est libérée. L'atmosphère est libérée. L'atmosphère est libérée. Ma prophétie doit être sécurisée. Regardez l'onction qui est tombée sur lui là-bas. L'atmosphère est libérée. L'atmosphère est libérée. Quelque chose que je n'ai jamais fait pour mon homme de Dieu. Quelque chose que je n'ai jamais fait pour mon travail. Pour la maison de Dieu. Quelque chose que je n'ai jamais fait. Jamais fait. Jamais fait. Et ne dis pas, j'avais déjà fait ailleurs. Est-ce que ce que tu as fait a atteint la limite? Est-ce que ce que le monde spirituel demande est arrivé à son comble? A atteint la pleine mesure? Mon frère, ma soeur, je sens dans mon esprit que c'est la saison des grands sacrifices. Cette deuxième moitié de l'année ne doit pas t'amener à finir décembre de la frustration. Tu dois finir décembre de la bénédiction. Si tu n'aimes pas ce que tu moissonnes, change ce que tu sèmes. Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, change ce que tu sèmes. Si tu n'aimes pas ce qui t'arrive, change ce que tu fais. La qualité de ce que tu fais détermine la qualité de ce que tu auras. La quantité de ce que tu donnes déterminera la quantité de ce que tu auras. Il est écrit: celui qui donne peu moissonnera peu. Celui qui donne abondamment moissonnera abondamment. Pousse le monde spirituel. Je sais pas ces 24 heures. Qu'est-ce que tu feras pour la maison de Dieu? Je ne sais pas ces 24 heures. Qu'est-ce que tu feras pour l'autel de Dieu? Le culte va se terminer tout à l'heure. Mais il y a quelqu'un ici qui doit accélérer sa prophétie. La Bible déclare: Dieu avait déjà envoyé Gabriel pour répondre à Daniel. Mais dans le monde spirituel, les choses étaient bloquées. Les choses étaient bloquées. Michael même est venu intervenir. Dans le monde des anges, la prophétie était bloquée. Mais la Bible déclare: à l'heure de l'offrande du soir, pendant qu'on posait l'offrande sur l'autel, l'archange a quitté ici. D'un vol rapide, il est venu vers l'homme. Ta prophétie est bloquée. Ta bénédiction est bloquée. Mais est-ce que tu ne sais pas que maintenant c'est l'heure de l'offrande du soir? Il y a quelque chose que tu dois faire. J'ai sémé des voitures dans ma vie. Si je compte déjà 3 voitures, 4 voitures que j'ai sémées dans ma vie. Moi, je ne manquerai jamais de voiture. Dès cette année, je dois filmer avec 4. Pourquoi? L'heure de l'offrande du soir. La prophétie n'est pas suffisante. L'heure de l'offrande du soir. 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 Il y a quelqu'un après ce culte qui doit se dire: je prends cette parcelle là, je sème à l'église. Je prends cette voiture là, je donne pour l'église. Je prends cet argent là, je sème pour l'hôtel. Ne reste pas dans les propos des gens et dans les conceptions erronées de certains Congolais. La spiritualité est une science exacte. Ce que tu fais, tu l'auras. Jonathan, lève-toi mon fils. Jonathan était là. Il travaillait à HJ ici. Je l'ai rencontré en Inde. On était en plein culte ici du mardi, je pense. Il prend la queue de sa voiture et il donne. Il est rentré à pied. Il dit: hey Seigneur, visite mon fils. Quelques temps après, pouf, comme il avait prié, il a eu un autre travail avec un meilleur salaire. Là, il a fait les fiançailles et il est en train de se marier cette année. Tant que tu ne lâches pas certaines choses, Dieu ne lâchera pas de ses mains. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que tu as déjà fait? Écoute-moi. Le matériel compte dans le monde spirituel. Yoka. Ne dis pas, oh, moi je fais déjà le protocole à l'église. C'est déjà mon offrande. Non. Le matériel représente notre sueur et notre vie. Ton argent, tes biens, ce qui a été attaché à toi. Qu'est-ce que tu as déjà fait qui t'a marqué toi-même? Tu dis, moi je fais quelque chose pour Dieu. Il y a une de mes filles qui est à la présidence. Elle est près du chef de l'État. Tellement il m'a dit, papa, que ton Dieu se souvient de moi. J'ai construit cette église. Oh, elle m'a envoyé les vidéos. J'ai dit, hein? Donc, les gens ne savent pas. Elle a construit une église dans un milieu très reculé là. Brique après brique. Elle a dit, j'avais dit, je n'ai pas acheté une maison et construit une maison tant que je n'ai pas acheté une maison et construit une maison pour Dieu. Ça, et cette femme-là a donné $5,000 ici pour que cet hôtel soit. Quand elle a des combats, je dis, Seigneur, même si mes paroles n'arrivent pas, souviens-toi que là où tes serviteurs se tiennent ici, tous les dimanches, même lors de Hanouka, que ces $5,000 parlent pour sa vie. L'ange a dit à Corneille, je suis venu. C'est dans la spiritualité. Tes mondes sont montés. Le monde c'est matériel, hein? Mais ça monte dans le monde des esprits. Qu'est-ce que tu peux faire monter aujourd'hui? Donne-moi des enveloppes. Qu'est-ce que tu peux faire monter aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux faire monter aujourd'hui? Aujourd'hui n'est pas un dimanche comme tous les dimanches. Aujourd'hui c'est l'autel contre les autels. C'est un prophète contre les autres sacrificateurs. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Mais ta vie est dans la honte. Ta vie est dans l'humiliation. Il y a des choses que tu dois faire. Des choses que tu dois faire. Les choses que tu dois faire. Les choses que tu dois faire. Ce qui t'est arrivé, parce que tu n'avais pas compris. Les choses que tu dois faire. Papa, que tu vous bénisses. C'est quoi? C'est quoi? Des Bibles. Il faut que vous s'aimez. Déposez. Dieu se souvient de vous. Ton problème, trop de prophéties. Mais l'autel est vide. Quand je parle de l'autel, je ne parle pas des offrandes que tu donnes. Je parle de quelque chose qui te déchire le cœur. Quelque chose qui t'enlève. Tu te dis, Seigneur, hey, non, ça déchire ton âme. Et tu dis à Dieu, Seigneur, tu sais, moi je manque jamais de montre. Cela a commencé quel jour? Je suis à l'hôtel Caravia. Et je rencontre au hall l'apôtre Gabriel Veilly qui était à la borne. Apôtre Gabriel Veilly, il y a la borne. Un de mes fils venait du Canada, il m'avait offert, rappelle l'apôtre il m'avait offert une montre très chère. Je vois l'apôtre Veilly. Je dis, cet homme est un père pour Papa Dallo, est un père pour ceux de la borne. C'est un homme qui a révolutionné sa génération. Nathalie montre. Je regardais la montre. Nathalie onction. Je regardais l'onction. Nathalie montre. Je regardais la montre. Nathalie prie. Je regardais le prix. Nathalie opportunité. Je regardais l'opportunité. Je ne l'ai jamais vu. Je ne le verrai peut-être plus jamais. Ça c'est le temps de la visitation. J'ai pris la montre. J'ai donné. Mon frère, je ne manque jamais de montre. Je donne des montres comme ça. Pourquoi? Ce que tu sèmes, tu le mentionneras. J'aimerais dire à quelqu'un il y a quelque chose de grand qui veut t'arriver. Mais ton hôtel est vide. Ou bien ton hôtel doit être renforcé. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Les parosivaleka. Avance prophète. Avance prophète. La paix rabasova. Avance prophète. Aujourd'hui, je vais te pousser dans ta destinée. Je dis à quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui. Dis avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui. Dis prophète Joël. Prophète Joël. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Accélère ma destinée. Accélère ma destinée. Bravo. Il est écrit, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. Et comment vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Vous allez réussir. Aujourd'hui,
Fais-moi confiance. Il y a un esprit qui te dit non, ne te confie pas en l'homme, en Dieu. La Bible déclare confier et confiance en ses prophètes. Ce que je vais dire sur toi, c'est ce qui va t'arriver. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Mon fils Gaius, il était ici, non? Prophète Gaius, le point noir. Ça ne fait même pas 2 semaines. Je l'ai béni ici. Il nous a emmené ses offrandes et ses dîmes. À peine il est rentré, on l'a offert une parcelle pour l'église. Il m'a envoyé la vidéo. Vous n'aimez pas acclamer. Quand ton père parle sur toi, écoute-le comme si c'était la première fois que tu l'entends. Même si ton père seulement te dit que Dieu te bénisse, ne l'entends pas comme tu l'as toujours entendu. Prends-la comme que Dieu te bénisse. C'est quel Dieu, c'est quelle grandeur de Dieu qui me bénit. Et comme c'est un prophète qui me bénit. Il dit cette année ta vie change. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Je dis cette année, nous allons finir avec des millions. Je dis cette année, nous allons finir avec des immeubles. Je dis cette année, nous allons finir dans la gloire. L'honneur que tu donnes à un homme de Dieu, l'honneur que tu donnes à l'autel de Dieu, va libérer ta destinée. Lève la main droite. Dis Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Donne-moi les enveloppes. Amène-moi plusieurs enveloppes ici. Aujourd'hui, c'est un dimanche particulier. La destinée de quelqu'un doit être bouleversée aujourd'hui. Je dis, le destin de quelqu'un doit être bouleversé aujourd'hui. Je sers le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu que j'invoque et qui descend. Le Dieu qui se sert de moi et qui agit. Je suis allé au Cameroun. Oh Makiona. Makiona, na Cameroun. Meka. Makiona prophétie. Meka. Essaye là-bas. Makiona Miracle Money. Les gens recevaient l'argent dans le stade. Tu sais pourquoi? Ton père a l'autorité sur l'argent. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Comment un homme peut parler? $500 entrent dans les téléphones. Je parle aujourd'hui. On dirait que je ne les ai pas parlé. Je dis, je parle aujourd'hui. Je libère dans le monde des esprits une parole qui pèse. Même les esprits ne pourront pas la bloquer. Cette parole est pesante parce qu'elle vient d'une autorité territoriale. Cette année, le règne des dettes vient de s'expirer dans ta vie. Je dis cette année, la pauvreté est maudite dans ta maison. Cette année, cette histoire de manquer vient de s'arrêter au nom de Jésus. Dieu t'amène dans des millions de dollars. Dieu t'amène dans des milliers de dollars. Tu seras propriétaire cette année. Tu vas élever la fondation cette année. Tu feras la finition de la maison cette année. Dis avec moi, je reçois, je reçois. Je reçois, je reçois. Les Prade Sophia, les Pradiazeva, les Koba. Ajikula Palaeke, et les Paris Masevala, les Paris Amasekala Basot, et les Karababasha, les Kala Makula Baile, et les Praki Amazova, et la coupe à la Karababasaka. Battez les mains, commencez à prier. Battez les mains, commencez à prier. Prie pour ta prophétie. Prie pour ta prophétie. Bondela, Bondela, Shakarabao,